On va parler d'un potager qui a été créé, un potager de 500 mètres carrés, sur le toit d'une clinique. C'est l'idée originale d'une clinique de Toulouse, où sont installées depuis le printemps dernier plus de 160 jardinières sur le toit du département de cancérologie. Des cultures biologiques et plus saines, puisque la pollution urbaine reste au ras du sol. Cette initiative rentre dans une démarche plus globale autour de la nutrition. Vous voyez ce reportage de Marika Julien, Olivier Aspitart et Sandrine Romelmon. Sébastien est un cuisinier privilégié. Lorsqu'il a besoin d'aromates, il lui suffit de monter quelques étages pour venir cueillir les plantes dont il a besoin. Je viens régulièrement, 2 ou 3 fois par semaine, en fonction des besoins. Si on a besoin de basilic, on vient le chercher, le persil, tous les aromates qu'on a besoin, on vient les chercher directement sur les toits. Fraises, haricots, basilic ou persil, l'idée c'est de proposer aux patients, mais aussi aux salariés, des produits frais et savoureux, cultivés au 4e étage de cette clinique au centre-ville de Toulouse. Mais la production du jardin ne suffit pas à satisfaire les besoins des cuisines. Alors au-delà du potager, la clinique s'approvisionne auprès de producteurs locaux, sélectionnés en fonction de la qualité nutritive de leurs produits. L'idée, c'est de considérer que prendre soin de quelqu'un, c'est de prendre soin dans la globalité. Or, l'alimentation fait partie des soins naturellement. Donc, pour avoir une démarche un petit peu structurée en rapport avec les maladies qu'on soigne ici, c'est-à-dire le cancer et les maladies cardiovasculaires, on a cherché à se faire accompagner par des scientifiques pour réfléchir à ce qu'on doit mettre dans nos plats, dans nos assiettes, celles qu'on propose à nos patients. En cuisine, de nombreux ingrédients ont un intérêt nutritionnel. Pour la viande et les laitages, la plupart des produits sont labellisés bleu blanc cœur. Les agriculteurs de cette filière s'engagent à nourrir leurs bêtes avec des aliments riches en oméga 3. Les produits du jardin comme les fraises ou le basilic permettent de rajouter du goût et de redonner à certains patients l'envie de manger. Quand vous passez des journées au lit, sans bouger, vous n'avez pas faim. Et justement, il faut manger pour trouver les forces. D'où la qualité vous permet de passer outre le fait que vous n'avez pas très faim et vous mangez quand même. Dans les assiettes, on retrouve des aliments choisis par les diététiciens. Leur but, rééquilibrer le ratio entre les bonnes et les mauvaises graisses. Alors, Monsieur Caussade, comment s'est passé ce repas? Remarquable. Donc, il y avait une purée de légumes issus du jardin, d'accord. Dedans, on met une cuillère d'huile de colza, donc déjà un apport en oméga 3. Ensuite, aujourd'hui, le steak haché qui a été consommé était du steak haché bleu blanc cœur. Donc saveur, on a fait attention aussi à la cuisson, pour pas dénaturer. Donc là, deuxième source. Troisième source, il y a le yaourt bleu blanc cœur. D'accord, donc à nouveau des oméga 3. L'intérêt de l'oméga 3, c'est la prévention de l'inflammation. Donc dès qu'on est dans de la santé, on a un résultat dès qu'on réintroduit les oméga 3. Donc le piment, s'il est mûr, il n'a pas besoin de forcer, il vient tout seul. Le but de ce potager, c'est aussi de créer du lien entre les salariés. Ils peuvent venir entretenir le jardin pendant la pause déjeuner. L'objectif, c'était vraiment de réunir tout le monde de différents services, des gens qu'on n'a pas l'habitude de croiser forcément sur le lieu de travail parce qu'on ne fait pas partie des mêmes services, et de passer un moment en fait comme ça, tous ensemble pendant 1 heure autour du jardin. L'initiative a éveillé la curiosité de certains patients qui aimeraient eux aussi venir jardiner. La clinique a donc décidé d'organiser des ateliers jardin mêlant malades et personnel soignant. Ils doivent commencer au printemps prochain. Bon, c'est une bonne idée, hein? Puis ça avait l'air bon. C'est pas Des mal, tomates ça. jaunes. Sophie, je rappelle que vous êtes psychanalyste, ce qui n'a aucun rapport avec le potager d'avant. Voilà, C'était trouver un peu. Non, c'est voilà. oui, Sophie est capable.